La rage aux dents, la rage aux dents, la rage aux dents, Superstar, superstar. la rage aux dents, c'est chez vos dents, il y a la rage aux dents. Ah, Donc, c'était pour faire Cécile a une des vidéo. belles dents. Moi, mes dents, j'en veux aussi. C'est des fausses. Mais moi, je peux les enlever. Cécile ne peut pas les enlever. Ah, ah, ah. Moi, je peux faire des suçons comme les bébés. Pas elle. Bah si, avec les lèvres. Hein. Ah oui, mais il y a quand En même plus, les avec dents. les lèvres que j'ai. Hein. Oh oui, mais il y a quand même les dents derrière. Bon, enfin, bref. C'est bien, André. Dis à tout le monde qu'il faut qu'ils cassent leurs dents pour faire des suçons à tout le monde. Hein, ça sert à rien, les dents. Même pour parler, pour faire des sons, tout ça, ça sert à rien. Il faut les enlever. Bah, enlever les dents, ça fait d'autres sons. Tous au plastique. C'est ça. Quoi? Le plastique, c'est fantastique. Bon Oui, alors, André, alors, oui, c'était la je voulais suite. qu'il explique pourquoi André il a pas de dents. Bah, parce qu'on lui a cassé, on lui a fait un croche-patte quand il avait Non, 15 bon, ans. non, pas trop vite. Non, moi, depuis tout petit, je vis, j'ai vécu. Bon, j'attends qu'elle se calme. On respire un bon coup. On n'a pas le droit de s'amuser. Hein, C'est un sujet sérieux, les gars. bah oui, il a dit qu'il faut tous qu'on en ait des fausses. Donc, déjà, mon enfance, bah, elle a été assez mouvementée, difficile, machin, ce qui fait que, bah, dire que bah, j'ai pas trop croqué la vie à pleines dents. Voilà. Hein, j'ai pas croqué la vie à pleines dents. Donc, depuis tout petit, j'ai eu des rages de dents. Beaucoup et souvent des rages de dents. Avant même qu'on me casse mes dents. Voilà. Ah ouais. Bah oui, donc de toute façon, j'étais J'étais prédestiné. pas là, moi. J'étais prédestiné de toute façon à pas avoir de bonnes dents. Voilà. Ouais. Les dents veulent beaucoup dire de choses par rapport Tes à mémoires. nos mémoires, notre enfance et tout ça. Donc être aussi non, un enfant, il a du mal. Pour ça, on est complémentaires. Hein. Il est destiné à pas avoir de cheveux, Un enfant, des cheveux, des dents et pas de dents. un enfant. On s'est voilà, bien trouvé, hein, on se complète. il a du mal à assumer et accueillir. On lui apprend pas à accueillir tout ça, donc évidemment, bah, on le vit. On le vit et ça fait des choses. Bon. Jusqu'à ce que à l'école, un garçon fasse un croche-pied et que je tombe sur le bord d'un banc et que toutes mes dents fendent devant. Puis là, ben, ça a accéléré le processus pour moi, c'est tout. Et ça a juste accéléré le processus. Puis de toute façon, c'est que mes dents, j'aurais pas pu forcément les garder longtemps. J'ai mon frère aîné aussi qui a aussi, lui, il a fait l'armée. Et à l'armée, ben, il s'est fait arracher toutes ses dents. Hein. Donc, à 30 ans, il n'avait plus de dents non plus. Donc, c'est familial. Il y a un fardeau qu'on doit. Voilà. Les dents, elles veulent toutes dire quelque chose. Bon, ben. Il y en a, ils prennent comment dire, le pack complet. Hein, c'est ça. Donc après, quand t'avais plus de dents, quand on s'est connus, t'avais eu des rages de dents avec les 3 dents qui te restaient. J'avais des dents qui me restaient ou pas? 3 Parce dents. que, oui, 3 dents qu'on a été non, à mais Lyon. en fait, oui, d'accord. Et je Mais- voulais juste dire que Ouais. la vidéo, c'est qu'on s'est soigné avec le doigt, Alors, les oui. huiles essentielles Alors. et l'intention. La rage de dents que j'ai eue, déjà, on n'a pas été à Lyon, on était hors déplacement. Mais il y avait une nana, Cécile a regardé, il y avait une dentiste de vers Lyon ou. Vers Lyon, non, Cécile, c'est ça? Oui. Je sais pas de quoi tu parles, donc on parle pas de la même chose apparemment. Moi, j'avais ma rage de dents, on n'était pas ici. On était en déplacement. Ouais, vers Lyon. Je sais plus c'est quoi la ville, je vais pas te dire. Je sais que c'est vers Lyon. C'était chez le gars qui a une maison solaire qui tourne là et sa femme. Ah non, alors ça c'était pas. Oui, c'était en. Comment dire, vers Saint-Étienne, vers à gauche. C'est vers
Et en fait, là, il y a une rage Bon, dedans. c'est vers Saint-Étienne. Bon, enfin, bon, bref, oui, C'est à c'est ce moment-là à que je hauteur pense de Lyon. que tu avais une sacrée truc. Et donc, et puis je suis le regard sur Internet, et puis qu'il y avait une dentiste vers Grenoble, je sais plus où, qui faisait des soins de dentaire et tout. Docteur Valette, ouais. Voilà. Et puis j'ai dit, bon, ben moi, je vais essayer de... Donc j'ai pris 3 huiles essentielles. Donc il y avait du clou de girofle, il y avait du romarin, et puis je sais plus l'autre, je me rappelle plus, mais enfin, je prends 3 huiles essentielles de plantes un peu comme le clou de girofle. Clou de girofle, romarin, ou du thym, ou ce qu'on veut, trois plantes différentes. Et puis, j'ai massé. De toute façon, mais alors c'était pas une rage de dents sur une dent qui me restait, c'était une rage de dents, une mémoire encore dans la gencive qui avait enflé. C'était même pas une dent qui me restait. Ah ouais, c'était l'ancien. Et donc, j'ai massé avec ça toute la soirée dans l'intention que ça guérisse. Et ça a guéri. Et voilà, je me suis endormi avec cette intention-là. Et le lendemain matin, j'avais plus de rage de dents. Et c'était des enflés et tout. Ça n'a jamais plus rien fait. Donc, voilà, parce que j'étais dans cette juste intention de. Voilà, sans me dire ça va pas marcher ou quoi. Hein. Non, j'étais. Et ce dentiste, il détruit pas le vivant, justement. Nos dents sont vivantes et on peut leur parler, les guérir, être à leur écoute. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, notre attention, voilà. Plus en plus de dentistes qui commencent à évoluer aussi. Bah oui, c'est normal. Et ouais. Parce qu'en fait, on leur apprend que la dent, elle est vivante. Enfin, pendant toutes leurs études, on leur apprend que la dent, elle est vivante, machin, faut pas les arracher. Puis après, au moment d'être dans l'action, on leur dit arracher toutes les dents. Donc, il y en a que c'est assez violent. Il y en a qui le font pour l'argent, et il y en a d'autres qui réfléchissent à autre chose. Ça, au bout de certaines années. Parce que c'est vrai que je sais pas combien d'années d'études ils font, mais... Entre ce qui est dit... Ils continuent un peu leur truc, entre ce qui est dit, ce que l'on apprend, et puis bon, quand on apprend à être dentiste, par exemple, c'est pareil que n'importe quel métier. Hein, ouais. On n'apprend pas que le métier de dentiste. On apprend aussi à être un bon... parce que un dentiste, il va, s'il se met à son compte, par exemple, ou il va devoir aussi connaître le côté administratif, le côté économique, le côté financier, le côté... Donc quand tu apprends un métier, en général, aujourd'hui, on t'apprend un peu tout. Je veux dire, pour que si tu te mets à ton compte, tu aies une bonne formation et tout. Donc, si on veut, on apprend aussi un peu de comptabilité, un peu de... Bon. Ce qui fait que, évidemment, le tout fait qu'à un moment donné, celui qui veut gagner sa vie, mais pas que ça, je reprends un cabinet de dentiste, ou j'en crée un, où je me fous dans des dettes pas possibles. D'accord? Donc, si je m'endette, je veux réussir, il faut que je rembourse mes dettes. Donc tout ça, on va dire que c'est une grosse corruption. On est dans un monde corrompu, où tout est corrompu, qui fait que le résultat du travail voulu qu'on souhaiterait avoir par rapport machin, ça va pas dans le sens que l'on voudrait, puisque on ramène tout à un côté économique, et que c'est ça le plus important, puisqu'il faut qu'on rembourse nos dettes. Pour rembourser nos dettes, il faut des clients, et il faut faire des actes de soins. Hein, parce qu'on est payé, pour les dentistes sont payés à l'acte de ce qu'ils font. Évidemment, s'ils sont mieux payés pour un arrachage de dents que pour un soin, que bon machin, évidemment, eux, ils vont aller là où ils gagnent le plus. Donc c'est pas la personne en elle-même, entre guillemets, parce que chaque personne veut, entre guillemets, bien faire, mais que, en même temps, bien faire pour elle aussi, parce que si je m'endette, il faut que je fasse bien pour moi. Donc, je vais moins bien faire pour les autres, du coup. Enfin, voilà. Et donc, ça donne des résultats comme ça. Donc, bien sûr que tout est à revoir. Hein? On est dans un système à revoir complet, mais en même temps, voilà, il n'y a pas grand-chose à changer. Il n'y a pas grand-chose à changer. Juste la direction, quoi.
Bah ouais. Du bien-être, de l'être. Voilà, on doit arrêter Pas d'être du faire. dans... Et de devoir. Non, mais je On en pense a que marre des déjà, devoirs. on doit... On n'a jamais de devoir. Il y a le gros truc qui Avec des a à occupations. transformer, c'est comme je le dis, et c'est pas en me confrontant à ça que je le dis, c'est que l'art des gens qui est détourné pour faire de l'argent, ça ne va absolument pas avec l'art des gens. Je veux dire, l'art, si je suis dans l'art, je ne vais absolument pas compter mes heures, puisque si je vends, quoi que je fasse dans l'art, si je le vends au nombre d'heures que j'ai fait, jamais je le vendrai. Ça reviendrait beaucoup trop cher. Donc je vais arbitrairement dire, bah voilà, j'ai passé, je le vends tant, mais en général, pour des œuvres d'art, des fois, ou des trucs... Tu te vantes tant. Eh bien, tu perds bien souvent du temps. T'en gagnes pas dans l'art. Par contre, l'argent, c'est le fait de gagner de l'argent. Vouloir gagner de l'argent, s'enrichir, ben, évidemment, c'est pas du tout le même principe. Il faut dépenser le moins de temps possible pour gagner le plus possible. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec l'art des gens. Donc, et pourtant, c'est ce qui prime aujourd'hui, c'est l'argent. Donc tant que cet argent rapide, très rapide, de plus en plus rapide, c'est maintenant c'est pour ça qu'on a fait des bourses. Les bourses, c'est gagner de l'argent très rapidement, sans rien foutre. Rien qu'en plaçant de l'argent. Donc là, c'est le summum de la bêtise, voilà, de ce qu'on pouvait faire avec l'argent. Donc, ça va très très vite, c'est à la nanoseconde. Hein. On en est réduit à subir ce truc-là, cette rapidité de vouloir absolument très vite gagner de l'argent. Alors que l'art, tu prends ton temps de faire une œuvre d'art. Tu prends ton temps. Et tu crois que la vie a plein dedans. C'est comme un escargot. Voilà. Tu vas avec ton intuition, tu vas avec ton... Voilà, donc tu n'es pas du tout dans le temps. Tu es hors du temps, justement. Complètement hors du temps quand tu fais quelque chose. Donc, évidemment, c'est pas évident. C'est plutôt, on va dire, l'inverse de ce qu'est l'argent. Voilà, donc ça, c'est une très grosse dualité entre l'art et l'argent. Et qui fait que ça va imploser parce que ça ne peut pas tenir. Voilà. C'est quelque chose qui ne peut pas tenir à long terme. Donc voilà, il y a ça à changer. Voilà. Le rapport à l'argent, le rapport qu'on a à ce phénomène. Dans toutes les parties de nous-mêmes. Donc, dans tout ce qui est. Et si ça c'est résolu, on arrête on va être dans un cercle vertueux. D'arrêter d'endetter des gens parce que une personne qui a appris à être dentiste, qui veut s'installer, toute la communauté, si on était vraiment une communauté, toute la communauté devrait l'aider à s'installer. Donc elle n'a pas à faire de crédit. D'accord ? C'est un besoin qu'on a tous. Donc on devrait l'aider à s'installer. Pas lui dire... Génial, ça. Mais on lui fait semblant de l'aider. On dit voilà, on t'aide, on te donne un crédit, tu le rembourseras. C'est pas une aide, c'est une contrainte. Donc si tout était fait dans le sens où on soit tous dans l'aide, d'aider quelqu'un à être mis en place, les jeunes, déjà tous les jeunes d'aujourd'hui, mais ils auront envie de faire quelque chose parce qu'on les aiderait à le faire. On les soutiendrait dans le faire, dans ce qu'ils ont envie d'être. Et voilà, et ça demande une autre forme de... Voilà, ça demande à revoir aussi. Mais ça demande de lâcher des peurs. Hein. Voilà. On doit arrêter d'avoir peur que... Créateur de notre propre vie, et voilà. Donc on doit aider les personnes, voilà, dès l'instant que les personnes
dit j'ai envie d'aller vers ça, ben, on devrait l'aider. Voilà. Donc, il y a très longtemps, hein, quand un couple se mariait dans un village, ben, tous les villageois se mettaient ensemble pour construire une nouvelle maison pour le nouveau couple qui venait de... Ça se faisait comme ça, et ça ne demandait pas grand-chose de construire une maison. Ils prenaient les cailloux qu'il y avait autour, ils prenaient voilà, la chaux, le machin, et vas-y, on faisait une maison avec ce qu'il y avait autour de nous. Et ça coûtait rien, parce que les matériaux étaient là, il y avait de la main-d'œuvre, tout le village s'y mettait, et voilà. C'était du soutien. On doit revenir à ça. On doit revenir à des choses tribales, où la tribu, voilà, un enfant qui naît, c'est toute la tribu qui s'en occupe, c'est pas que les parents. Et c'est pas un système, on va dire, social qui doit s'en occuper. Hein. Non, non, c'est toute la communauté. Hein. C'est l'ensemble de la communauté. C'est pas un système social. Hein, qui a appris Non, c'est l'ensemble de nous. C'est voilà, l'ensemble de la tribu qui doit s'occuper. Donc on doit être dans le soutien, tout le temps, dans le soutien de tout ce qui se fait. Voilà. Oh là là. Et là, je ne sais pas si on va réussir à le voir. Il a un petit oiseau. Je ne sais pas si on le verra. Qui fait un nid là-haut, dans les canis. Les canis, c'est magique, quoi. Et il chante super bien. C'est pas grave, hein. Il était dans la remorque. Ah, par là. Ouais, il est en haut, mais je sais pas si tu vas le voir. Attends, on va le voir quand il ressort. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. Ouais, il est parti chercher les petites des brindilles, et voilà, il fait son nid, puis je crois qu'il y a des œufs dedans. Il est reparti là. En tout cas, il nous fait un beau spectacle, il nous chante des belles chansons, des super vibrations, que ça fait du bien. Et ça excite bien notre chat. Les canis, ça nous sert de clôture. Et en plus, ça abrite la nature. Wow, on est super content. Et puis, même, il y a des insectes qui vont dans les tubes de canis. Il y a des fleurs, le lierre qui nous fait des belles... Ah, les plantes qui poussent dessus. Alors voilà. Il vient de ressortir, là. Il est tout là-haut, au-dessus, là. Attends. Alors, il chante plus pareil que tout à l'heure, il fait un autre bruit. Hop. Il a fait un autre bruit, il va faire autre chose, je crois. Excellent. Sur ce, des bisous. Ouais. On a tout dit. Plein de belles intentions pour les dents et toutes nos cellules. Et tout le monde entier qui nous entoure à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pareil pour tout le reste du corps. On doit être dans l'attention de s'aimer très fort. Ouais. De déprogrammer. Et puis de dire merci que aux toutes ces douleurs. peurs, elles soient pas là. C'est aussi de l'accueillir la douleur, de lui dire merci d'être là, de dire tiens, c'est une information. Je dois m'occuper de ça, je dois m'occuper de... Comme la maladie, c'est une information. Voilà, donc je dois m'en occuper, je dois l'accueillir. De l'inconscient au conscient. Voilà, pour que c'est un peu comme un ancêtre qui revient, parce que les mémoires ancestrales, les mémoires... j'ai un ancêtre qui m'appelle et qui me dit tiens, je suis là, j'ai besoin de toi. Parce que je suis malheureux, j'ai pas été soutenu, j'ai pas été machin, j'ai pas fait ça. Bon, moi je vais l'accueillir, je vais m'en occuper, je vais lui faire des câlins et tout. On est là pour transcender et tout puis, cet ancêtre-là. C'est la mission. Merci, ça me fait du bien. Merci, ça fait du bien. Je suis accueilli. Voilà. Sur ce, des bisous. Prends soin de toi. Bisous, bisous. Tchuss. Bye.